Ça ne fait qu'1 an que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'incongruence du genre, soit le fait d'être trans, de sa liste des maladies mentales. Traveleux, travesti, tu les connais par cœur? Encore aujourd'hui en France, la première chose qu'on nous demande quand on remplit un papier, c'est notre sexe, et la liste des choix se résume à 2 cases, homme ou femme. Pourtant, il y a une infinité d'entre-deux et de déclinaisons du genre qu'il faut bien dissocier du sexe et de la sexualité. Pour mieux comprendre les stéréotypes et les discriminations liées au genre, on va partir à la rencontre de Jasmin, Lala et Giovanna qui sont sortis de ce schéma binaire pour vivre leur genre idéal au quotidien. Entrée. Merci. Voilà, là c'est ma chambre, qui est pas très grande. Jasmin King. C'est un peu un job à plein temps d'être Jasmin, d'être engagée comme ça. Je fais partie depuis 3 ans de l'organisation de Comme nous brûlons, qu'on a monté avec des copines, qui est un festival féministe où on priorise en fait l'accès à la scène aux meufs et aux minorités de genre. À côté, je travaille aussi en cuisine. Enfin, là, je viens de quitter mon travail parce que ça faisait beaucoup. Et à côté, du coup, je suis joueur de roller derby chez les Nasty Pécheresses et je fais aussi de la musique. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a plein de paramètres qui sont épuisants au quotidien. Quand tes papiers ne correspondent pas à ton physique, c'est source de stress. Quand moi je vais à l'aéroport, je suis obligée d'y aller 2 heures à l'avance, tu vois. Genre la dernière fois, j'ai dit que j'étais trans, que du coup je voulais que ce soit une femme qui me palpe. Non mais du coup, Qui fasse les vérifications. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit non, non, non. Et puis en fait là, ils ont mis à me toucher partout et j'étais là, mais en fait c'est pas possible, c'est hyper violent. Pour toi, c'est quoi être trans aujourd'hui? C'est le début de la libération personnelle, mais c'est aussi le début des emmerdes par rapport à ce que tu vas te prendre par la société, ta famille aussi, parfois tes proches. Ta famille, elle comprend comment ton identité? J'ai un peu coupé les ponts avec toute ma famille. Je pense que c'est compliqué pour des parents de voir leur enfant changer. Donc je sais pas si ma mère continue à m'appeler Jasmine, elle me genre au féminin. Après franchement, il y a tellement un écart de génération. Ma mère, elle a 70 ans. Je peux pas lui demander en fait ce qu'elle peut pas entendre. Voilà, moi je l'ai inscrit dans ma tête. Je serai toujours la fille de ma mère et puis c'est comme ça, tu vois. Je suis fier d'être trans. Mon militantisme, il est là tous les jours, partout où je vais. Et c'est vrai que parfois j'aimerais un peu plus de légèreté en fait. Le derby, ça représente quoi pour toi? Pour moi, le roller derby, ça a été un peu un truc d'émancipation. Quand on se retrouve ensemble sur le track, il y a une espèce d'énergie et d'osmose qui se crée, qui est hyper belle. Et c'est cool, voilà, d'avoir, je sais pas, une bande de meufs hyper badass qui va sur le track et voilà, qui se prennent des oppressions la plupart du temps dans la vie au quotidien. On va suivre l'entraînement des Nasty Pécheresses. Go. Hop là, ouah, il fait froid. J'ai mis mon 2e patin, ça y est. Le plus dur, c'est les 20 premières années. Je suis lente. Tourne. Il faut apprendre à les donner les coups, il faut aussi apprendre à les recevoir. Donc c'est vrai qu'au début, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Toi, quand t'es arrivée, tu t'es sentie comment? T'avais peur de faire mal? Bizarrement, moi, j'ai pas du tout peur de me faire mal et j'ai pas du tout peur de taper. Donc parfois, il faut canaliser aussi son énergie. On a fait un exercice où tu avais une bloqueuse qui était au milieu et qui se faisait pam, 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 percuter. Quand tu es là, que tu tombes, bah, tu es obligé de te relever parce que tu vas pas lâcher ton équipe. Et puis tu vas pas rester par terre parce que sinon tu te fais rouler dessus. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui est possible. Et ça, c'est hyper agréable. C'est un environnement qui est bienveillant et qui est safe et où les gens essayent de se remettre en question. Après, voilà, c'est un processus qui prend du temps. Dans une team, pour gagner, il faut faire cohésion. Donc en fait, il faut déjà arrêter de se tirer tous dans les pattes et se souder. On vit tous sous la même domination et nos droits, on les aura pas en se battant seuls chacun et chacune de notre côté.
En général, les personnes, comment est-ce qu'elles sont redirigées ici? Ce sont des personnes trans immigrées et qui viennent chercher aussi l'aide parce qu'ils ne maîtrisent pas encore la langue, ils ont des difficultés. La plupart, ce sont des personnes qui sont quand même sans aucun lien familial en France. Je fais partie de l'association depuis 2015. Les difficultés que j'ai traversées, maintenant qui est derrière moi, je peux aussi accompagner les gens qui sont en train de vivre les mêmes choses que j'ai vécues il y a 3-4 ans. C'est un lieu où on fait pas mal aussi des dépistages rapides du VIH. Si quelqu'un est diagnostiqué positif ici, très rapidement, le lendemain, elle est acheminée et prise en charge pour le traitement du VIH. Non mais tu te rends compte? Raphaël Rémy-Leleu a été nommé en tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les municipales de la ville de Paris. Il y a quelque temps, la politicienne apparaissait sur les réseaux, une pancarte prostitution égale violence à la main. Finalement, on a des preuves scientifiques sur le plan de la santé, sur le plan de la précarité, qui prouvent que la pénalisation et la loi de 2016 contre le système prostitutionnel ne donnent pas les résultats que la loi s'attendait et que c'est tout le contraire. Giovanna a dénoncé ce choix sur Facebook et suite à son post, le parti lui passe un coup de fil. C'est comme si vous marchiez sur tout ce que nous avons réalisé jusqu'au présent et c'est juste injuste. On entend ta révolte et ta colère, il ne faut pas qu'elle se transforme en haine, surtout Giovanna. Je ne suis pas dans la haine avec toi ni avec votre parti. J'entends cette colère, mais Tu sais, en ce moment, il y a des personnes qui se sont jetées à la Seine, que je visite à l'hôpital parce que finalement, ils avaient tellement cumulé parce qu'il n'y avait plus à manger, parce qu'il n'y avait plus de clients. Je me suis jetée dans la Seine. C'est le journal Le Parisien qui parlait d'un homme trans qui avait été repêché dans la Seine. C'est 3 jours après qu'on a commencé à faire des recherches. Et c'est là où on a compris que c'était Paul. Et donc, on a décidé de faire un communiqué pour dire que finalement, c'était une femme transgenre, qu'elle avait un prénom et qu'elle avait une histoire derrière et que sûrement, la pression de toutes ces oppressions l'ont poussée dans le désespoir à en finir avec ses jours. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes des survivantes et nous sommes des militantes. Oui, mais en fait, je suis d'accord, on fait de la politique avec un grand P. Et moi, j'essaye aussi de faire de la politique. Simplement, j'ai des contingences qui sont des contingences internes assez chiantes. Ça suffit ce cahier charge. Je l'entends. Donc toi, tu commences tes journées ici au bureau, mais ensuite, il y a des réunions stratégiques. Donc on va y aller dans les bureaux des Verts Paris Sans Sida, dans le 19e arrondissement. L'objet de la réunion aujourd'hui, c'est quoi? Les personnes transgenres sont particulièrement touchées par le VIH parce qu'il y a des facteurs structurels de discrimination, de difficulté d'accès aux droits, qui les marginalisent, qui les éloignent des services publics. On essaye d'imaginer une formation, un accompagnement pour que toutes les administrations parisiennes dans les prochaines années, soient capables d'accueillir correctement les personnes trans. Donc, tu vois, je ne les connais pas. Travelo, tu veux vraiment que je mette ça? Si, okay. Si, Travelo, travesti, transsexuel, transgenre, trans. Tu les connais par cœur Sous quel joug ça a été orienté au démarrage? Sur le joug de la psychiatrie, donc des malades psychiatriques. Et du coup, on les infantilise, on les considère pas comme adultes, mais comme malades. Une personne trans est une usagère du système de santé. Et ça, cette compréhension de basculer, c'est hyper long. Changer d'état civil est un droit plein. Il n'y a plus de psychiatrisation, il n'y a plus besoin de preuves médicales, en théorie, pour pouvoir changer de mention de sexe à l'état civil. Et en face, la réalité de la société n'a pas du tout changé. Si je prends le mariage entre personnes de même sexe, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le droit est arrivé tard par rapport à l'acceptation sociale. Comment ça s'explique en fait, ce retard? On a déshumanisé depuis très longtemps l'imaginaire des personnes transgenres. C'est-à-dire, on les a cantonnés à la prostitution, à une notion de vie au singulier, sans famille, sans perspective de parentalité, sans perspective de rien dans le futur. Aujourd'hui, Giovanna, tu passes tes journées des heures et des heures à te battre pour les autres,
travailleuse du sexe, transgenre. Et c'est pas pour rien parce que toi, tu as une histoire forte où il t'est arrivé plein de choses. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Je crois que mon combat a commencé à l'âge de 5 ans, quand j'ai eu cette espèce d'autodétermination. On manquait de tout à la maison. Très jeune, ça a été, il faut se battre. À l'âge de 12 ans, tu t'es retrouvée à la rue. Comment tu t'en es sortie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me suis retrouvée dans un milieu en plein centre de Bogota, dans le milieu de prostitution. C'était un soir de Noël, il y a eu un conflit à la maison. Et là, il y avait tous les soirs des assassinats des personnes trans qui étaient travailleuses du sexe. Tous les soirs. Et il n'y avait jamais d'enquête, il y avait une banalisation Non, jamais, de la violence? Jamais. Jamais, c'était limite, c'était parfois la police même qui le faisait. Et c'est plus vers les 17 ans, 18 ans, je me retrouve séropositive, mais jusqu'au-là, je n'avais jamais fait le travail du sexe. Je sentais que si je restais en Colombie dans ces années-là, j'allais pas trop vivre longtemps. Le médecin t'avait donné 3 ans à vivre et pourtant tu es allé au-delà et tu as réussi à partir jusqu'en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Je me suis retrouvé déjà dans son esprit militant sans le savoir. J'ai dû me battre pour pouvoir bénéficier des premiers antirétroviraux en étant une personne trans, migrante, sans papier et travailleuse du sexe. Ici, Lala, on est dans le bar que tu as monté, que tu as construit de tes petites mains. Est-ce que tu peux me raconter ta relation à ce lieu? Tout ce que tu vois au mur, c'est quasiment que des gens qui me l'ont ramené, qui me l'ont offert. Un des trucs chouettes quand tu fais ta transition, c'est que tu as un espèce d'être collectif. Ce qui t'amène de plus en plus vers toi ne peut s'incarner qu'avec l'intervention d'autres, des autres. Et en fait, les murs, c'est un peu ça aussi, c'est de faire encore une fois du commun, du collectif. Tu es resté très longtemps avec le même compagnon qui t'a connu en tant qu'homme. Et donc, tu as eu une relation homosexuelle qui s'est transformée en une autre relation. Quand on s'est rencontrés, Aymeric et moi, il y avait quelque chose d'évident, qu'il y avait quelque chose entre nous, à la vie, à la mort. Je me souviens du soir quand je suis rentrée à la maison et je lui ai dit, et à partir de ce moment-là, alors que j'avais même pas commencé la moindre hormonothérapie, la moindre épilation, quoi que ce soit, il m'a appelé Lala, il a dit elle. Il a plus jamais fourché. Il a toujours été là avec son amour. Est-ce qu'on peut parler de ta vaginoplastie? Tu m'as dit qu'elle était complètement libératrice. Quand ça s'est passé pour la première fois quand tu as eu un nouveau rapport sexuel? Quand j'étais gosse, je priais pour que mon zizi de garçon tombe pour avoir un zizi de fille. Mais c'est 9 mois après la vagino, je me suis sentie justement avec quelque chose comme ça de... j'en avais envie. Mon premier orgasme que j'ai eu, c'était donc en masturbant et ça a été, mais je me suis sentie la reine du monde. Mieux que la reine du monde, la reine des univers. Disons 7-16 ans jusqu'à 22 ans, j'ai vécu quasiment comme une fille. De là à m'identifier comme une personne trans, pour moi, je ne peux pas dire ça. C'est quelque chose qui doit passer par le corps. Mais c'était exactement le premier échange qu'on avait eu, Arthur et moi, quand on s'est rencontrés, c'était si à un moment la nécessité se fait, tu n'auras pas le choix et tu la feras ta transition. D'une identité masculine à une identité féminine, des fois, il peut y avoir aussi des dynamiques qui sont similaires suivant les contextes où on est. Aujourd'hui, on est à République, au Fluctuate Mergiture. Tu manages des équipes de serveurs. Mais avant, tu avais une vie complètement différente. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai été journaliste à Canal. Et en fait, c'était pas exactement moi qui étais journaliste à Canal. C'était mon frère jumeau, comme j'aime bien l'appeler. Donc c'était un petit jeune homme que maintenant je trouve assez beau gosse. À l'époque où tu travaillais chez Canal, est-ce que les gens savaient que tu n'étais pas un garçon, que tu avais envie de faire une transition? Quelques personnes. En fait, je le disais, si tu veux, de manière sélectionnée. Ça fait aujourd'hui quasiment pile 15 ans que j'ai commencé à prendre pour la première fois mes hormones. L'idée, c'était pas tant d'être une femme, mais c'était pouvoir de rester vivante. Quand j'ai entamé ma transition et que je l'ai dit, j'ai eu droit à des espaces de regards comme ça, un petit peu bizarres, de haut, tu vois, machin. Et je disais, mais copain, je comprends pas, je te l'avais dit. Oh ben non, on croyait que tu déconnais. Que je déconnais, mais tu déconnes pas, enfin je sais pas, c'est pas des choses que tu dis déconnant, voilà, c'est pas une blague. Tes ambitions, elles ont changé entre le moment où tu étais ton double masculin et maintenant. Dans quelle mesure elles ont changé ces ambitions?
En fait, c'est lié vraiment à la question du déclassement social. Tu vois, tu passes de journaliste au RSA, de RSA à serveuse payée, pas déclarée derrière un bar et surexploitée, à travail du sexe, etc. C'est qu'il y a eu un moment où il a bien fallu que j'accepte de laisser ce qui était possible pour ce frère jumeau, parce que c'était aussi un mec, et qui devenait bien plus compliqué pour moi, qui rentrer dans la maison des femmes, dont on sait que c'est de toute façon quand t'es une meuf, tu le payes. J'ai refusé d'être identifiée comme le trans. Alors déjà t'es obligé de leur dire non, mais quand tu parles à une meuf trans, on dit une trans, tu vois, t'es sans cesse obligé de faire de la pédagogie comme ça, une énergie incroyable, mais en plus de dire je serai pas celle-là. Donc considère-moi comme une meuf. Et moi, la chance que j'ai eue, c'était justement de pouvoir avoir des amants qui sont restés après ma transition, parce que... Ils sont tombés amoureux de toi plus que d'un genre. Absolument. Après, mais c'est parce que c'était aussi quelque chose sur lequel je ne lâchais pas. C'est-à-dire que si tu veux avoir mes bras, si tu veux avoir mes baisers, si tu veux avoir mon corps, si tu veux avoir ma tendresse, ne me vois surtout pas comme un animal exotique ou comme une figure pornographique. Je suis une meuf comme... comme ta sœur et ta mère. Le désarroi qui va se mettre en place, c'est parce qu'en réalité, c'est extrêmement fragile. C'est rien du tout. Si tu réfléchis à ce qui fait cette différence, elle est réduite elle est que dalle. Et nous, on ramène ça aussi, on rappelle ça aussi. C'est la fragilité qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. Quand on donnera une place entière aux personnes transgenres, quelle que soit leur expression du genre, qu'elles soient binaires ou pas binaires, qu'ils soient crédibles dans le genre ou pas, qu'ils soient dans les normes normées ou pas, le jour qu'on acceptera les personnes transgenres dans tous les domaines de la société, ce jour-là, on aura gagné le plus grand pas contre le sexisme.